Titre : 3 façons dont l'argent sabote vos relations amoureuses, et pourquoi cela pourrait être intentionnel. Introduction. Amélie et Julien étaient un couple typique. Ils partageaient des rires, des projets et des rêves, jusqu'à ce que l'argent commence à semer le trouble. Petits malentendus, grandes disputes et une distance émotionnelle croissante. Mais ce qui semblait être des problèmes ordinaires cachait peut-être une réalité plus sombre. Et si les tensions financières dans les couples n'étaient pas accidentelles? Et si elles étaient encouragées par un système qui tire profit de nos conflits? Voici 3 façons dont l'argent sabote vos relations amoureuses, illustrées par leur histoire. 1. La compétition financière, un piège insidieux. Amélie et Julien gagnaient des salaires différents, et cela créait un déséquilibre constant. Julien, qui gagnait moins, se sentait obligé de rattraper en offrant des cadeaux extravagants. Amélie, elle, culpabilisait de pouvoir se permettre plus de choses. Ce sentiment de compétition n'est pas naturel, il est cultivé. Les publicités, les réseaux sociaux et les normes sociétales glorifient l'idée qu'un partenaire doit être financièrement à la hauteur. Pourquoi ? Parce qu'un couple en compétition dépense plus pour prouver sa valeur. Solution : coopérer, pas rivaliser. Amélie et Julien décidèrent de revoir leur façon de gérer leurs finances. Plutôt que de garder leurs revenus séparés, ils établirent un budget commun où chacun contribuait en fonction de ses moyens. Cela transforma leur dynamique de compétition en une collaboration. 2. Les attentes irréalistes, une arme de division. Julien avait grandi en croyant qu'un homme devait subvenir aux besoins de sa famille. Amélie, influencée par les réseaux sociaux, rêvait de vacances luxueuses et de cadeaux somptueux. Ces attentes irréalistes, souvent alimentées par des messages subliminaux, créèrent un fossé entre eux. Mais d'où viennent ces attentes ? Elles sont fabriquées. Les industries du luxe et du divertissement vendent l'idée que l'amour parfait passe par la consommation. En nourrissant ces illusions, elles s'assurent que nous dépensons toujours plus, même au détriment de nos relations. Solution : revenir à l'essentiel. Amélie et Julien apprirent à distinguer leurs véritables besoins des attentes imposées. Ils commencèrent à valoriser les moments simples, cuisiner ensemble, regarder un film à la maison ou explorer la nature. Ces choix renforcèrent leur connexion, sans alourdir leur portefeuille. 3. Les secrets financiers. Une bombe à retardement. Un jour, Amélie découvrit que Julien avait contracté un prêt pour financer une surprise coûteuse. Ce secret éclata comme une bombe dans leur relation. Mais pourquoi Julien avait-il caché cela ? Parce qu'il avait peur de paraître insuffisant. Les secrets financiers sont une arme silencieuse. Ils créent un climat de méfiance et de culpabilité. Et si cela faisait partie d'un plan ? En encourageant le secret et la honte autour de l'argent, le système bancaire maintient les individus isolés, plus faciles à contrôler. Solution : transparence totale. Amélie et Julien instaurèrent une règle d'or. Aucune décision financière importante sans discussion préalable. Cette transparence renforça leur confiance et leur permit d'affronter les défis financiers ensemble. Conclusion. L'argent a un impact profond sur les relations amoureuses, mais ce n'est pas une fatalité. Les tensions qu'il génère sont souvent amplifiées par un système qui profite de nos conflits. 3 façons de saboter vos relations. La compétition financière, les attentes irréalistes, les secrets financiers. Mais ces pièges sont évitables. En communiquant, en rejetant les normes toxiques et en valorisant l'essentiel, vous pouvez reprendre le contrôle. Et si ces tensions n'étaient pas accidentelles, Amélie et Julien ont choisi de ne plus jouer ce jeu. Et vous, serez-vous le prochain à briser ce cercle vicieux ?